Côte d'Ivoire fascine tellement. Moi, je me souviens un truc, alors rien à voir avec business et tout, c'est que tu m'avais dit, en Côte d'Ivoire, genre, il n'y a pas un jour où tu rigoles pas. Sérieux? Pour les mauvaises raisons, il y a toujours quelque chose qui va te faire rire. Sérieux? C'est vrai. Ça t'a marqué ça? Ça m'a marqué après ma première année en Côte d'Ivoire. J'avais pas fait une journée sans rigoler au moins une fois. Et en fait, c'est parce que j'étais reparti en France pendant quelques temps et j'ai fait 2-3 jours sans vraiment rigoler. Sans à gorge déployée, sans Ouais. vraiment rigoler. Et je me suis dit, mais ça me manquait et tout. Et je me suis dit, et à un moment, j'ai eu un fou rire avec des amis et presque c'était bizarre. Et puis tout le monde m'a regardé parce que, ouais, il y a toujours avec dans le taxi, au supermarché, ou avec des collègues, etc. Il y a toujours quelque chose pour rire. Ça, c'est quelque chose, qui t'a marqué. qui manque en repas. En fait, sur le moment, je m'étais pas forcément rendu compte, mais quand je suis reparti, ça m'a manqué. Ouais. Waouh, une belle promo ça. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. En fait, ce qu'il a dit là, c'est une expérience que vous ne pouvez pas comprendre si vous ne partez pas en Côte d'Ivoire. Ivoirien dont on vous parle sur les réseaux sociaux et Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire là. Non, c'est deux choses bien différentes. Si tu veux connaître ces gens, faut pas regarder les réseaux, faut aller là-bas chez eux. Et pendant tout mon passage, mon séjour en Côte d'Ivoire, je vous jure, si j'ai fait un mois en Côte d'Ivoire, sur un mois 31 jours, j'ai rigolé au moins 28 fois. Au moins 28 fois. Parce que les Ivoiriens ont le sens de l'humour. Ce sont des gens avec lesquels on s'amuse. C'est pourquoi Zégil dit là, moi quand j'écoutais ça me faisait seulement rire. Les Ivoiriens sont un peuple qui, aujourd'hui, je vous assure, savent détendre l'atmosphère. Si tu n'es pas ivoirien, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas être ivoirien, ou du moins pour ne pas aimer la Côte d'Ivoire. Sérieux, c'est une dinguerie, je vous jure. Je ne sais pas comment les gens font. Je ne sais pas comment les gens restent comme ça là jusqu'à... Ils réussissent, ils trouvent la force de détester les Ivoiriens. Bon, ça c'est un peu, je vous jure que moi, si on m'avait demandé de choisir ma nationalité, j'aurais dit Ivoirien. Oui. D'autres vont me dire, ah non, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi pas choisir la nationalité française? Pourquoi? Moi, je ne vais jamais regretter d'être un Africain. Je suis un Africain, je suis fier de l'être. Je ne vais jamais regretter le fait d'être africain. Parce que l'Afrique a tellement de richesses. Aujourd'hui, peut-être les gens ne pèsent pas, peut-être les gens ne le savent pas, mais l'Afrique que vous voyez aujourd'hui ne sera pas l'Afrique de demain. La preuve, si vous regardez très bien comment étaient les pays africains avant et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a une grande différence. Déjà que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où quand tu arrives, je vous assure, la Côte d'Ivoire te donne l'impression d'être à Washington, petit frère. Tellement tout est bien construit, tout est bien... En fait, s'il fallait comparer un pays africain à la Côte d'Ivoire, je devais parler de l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, eux aussi, ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Pareil pour le Ghana, ce sont des pays qui sont pas mal, mais de tous ces trois pays, moi, je choisis la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, déjà, quand tu es en Côte d'Ivoire, tu sens l'énergie, tu sens un aura positif. Je ne dis pas que ce n'est pas pareil pour les autres pays, parce que moi, je ne suis jamais là-bas. Donc, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Ghana, ouais, c'est vrai, peut-être le Ghana, oui, mais l'Afrique du Sud, franchement, j'y suis jamais allé. Mais je regarde quand même les films, ce qu'ils font à la télévision, et puis leur actualité et tout. Mais, en toute sincérité, même si on doit entrer dans un domaine comparatif de l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, en se limitant sur Internet, moi, je choisis la Côte d'Ivoire. Ivoirien, je ne sais pas, je suis trop fond de vous. Excusez-moi, hein, mon amour, même à un moment donné, va vous en compris. Parce que j'aime ce peuple. Je dis de tout mon passage en Côte d'Ivoire, toutes les villes que j'ai eu à visiter, si j'ai rencontré un Ivoirien, je vous assure, ça a toujours été la joie de vivre. Tiens, je me rappelle même une fois, je suis allé me coiffer dans un salon de coiffure. Le gars était tellement accueillant pour nous. Il te tape les commentaires, tu restes comme ça en fait. Tu as comme l'impression que c'est quelqu'un que tu connais depuis. Et puis quand il t'explique, même il te dit, si tu ne comprends pas quelque part, il faut me dire, et il t'explique encore. Il t'explique en détail. Et ce sont des gens que, s'il a au moins 10 débats, sur les 10 débats, je t'assure mon frère, sur les 10 débats, tu vas trouver dans chacun quelque chose de pertinent. C'est pourquoi je vous dis toujours ici que les Ivoiriens sont très intellectuels et ils sont très intelligents. Il ne faut pas rigoler avec l'intelligence de ces gens. Et puis, vous avez vu quel pays même se développer s'il n'a pas d'intellectuels. Vous croyez que c'est les étrangers, les gens d'ailleurs qui viennent de développer la Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Ce sont les Ivoiriens. Et je t'aime, quand on parle même d'humour, là, machin, truc, ils ont des choses, ils ont des programmes de divertissement et ils ont des émissions
qui permet aux jeunes de pouvoir éclore dans le domaine humoristique. Par exemple, le Marrakech du rire. Moi, quand je regarde le Marrakech du rire, je vous assure que quand un Ivoirien prend le micro, je sais qu'il va assurer. Et je commence même à rire avant même qu'il ait commencé à faire son sketch. Tellement je sais que ce qu'il va dire sera passionnant. Et ils ont une facilité à faire rire les gens. En fait, quand l'Ivoirien fait ça, tu sens que c'est inné. Tu sens que c'est quelque chose qui ne force pas. Tu sens que c'est quelque chose. Et nous, même au Cameroun, on a eu de très bons comédiens, on a eu de très bons humoristes. Même s'ils sont en train de s'éteindre petit à petit, parce qu'en fait, voilà, aujourd'hui, on a retrouvé beaucoup de personnes qui se versent sur le méta pour essayer de faire rire les gens, même s'ils n'ont pas de talent. Mais toujours est-il que tout ça, c'est, comment je dis ça, c'est en fonction du goût de tout chacun. Mais moi, personnellement, peu importe le registre dans lequel les Ivoiriens se lancent, moi, forcément, je trouve toujours quelque chose d'attractif, de pertinent dans ce qu'ils disent. Surtout dans leur humour. Leur humour n'est pas juste pour faire rire comme ça, de manière aléatoire, sans avoir un sens. Quand un Ivoirien commence à faire l'humour, tu sens le sens direct de l'endroit où tu t'amènes. Même si tu es un tout petit peu perdu, mais à la fin, il finit toujours par te ramener sur la ligne. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Il y a d'autres là, Wallace. Wallace, c'est, je vous assure, c'est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect. Wallace c'est trop fort. Il est trop fort. Bon, ouais, il y en a qui disent que ouais, il n'est pas ivoirien à 100%, mais il a le sang ivoirien qui coule dans ses veines. Et il sait mettre la Côte d'Ivoire en valeur. Il sait mettre la Côte d'Ivoire en valeur. Il sait valoriser la Côte d'Ivoire. Ça, j'apprécie beaucoup. Déjà que j'adore ses sketchs. Grave seulement. J'adore ces sketchs. Tous les humoristes, que ce soit les anciens comme les nouveaux, qui font la comédie de l'humour en Côte d'Ivoire, je vous assure, regardez majoritairement, ces gens sont drôles, ils sont comiques. Ils sont drôles, ils sont comiques. Et ils savent servir leur nation. Ils savent servir. Et quand les gens disent qu'ils leur boostent, ah, franchement, j'adore ce peuple. Je dis, dans tous les paramètres, non. Dans tous les paramètres, Ivoirien sait comment. Mince. Parfois, quand je regarde leur mobilisation, je me pose la question de savoir que, mais finalement, il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire? Tellement les gars savent se mobiliser, tellement ils savent. Donc, quand ils disent qu'ils portent ils vivent le moment avec l'artiste en question. Quand tu vois les Ivoiriens, par exemple, lors d'un concert, lors d'un spectacle, mais frère, laisse tomber. C'est pas que non, tu vas les voir là, ils sont dispersés, chacun, ils sont avec toi. Tout ce que tu fais, ils sont avec toi. Ils te regardent, ils t'observent, ils te soutiennent, ils t'encouragent. La fan des Ivoiriens, ce n'est pas les trucs des réseaux sociaux seulement. Je dis même sur le terrain, quand il y a concert. Ouais. Oh, Ivoiriens, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? En tout cas, c'est mon peuple. Ça, c'est mon peuple. C'est mon peuple. Voilà. Ça, c'est mon peuple. Je suis très content. Je suis très content de ce peuple. Parce que ce sont des gens sympas. Ils sont très relax. Mais ils n'aiment pas foutaise, hein. Il faut faire très attention. Si vous voulez connaître qui est Ivoirien, si toi là, tu veux savoir qui est Ivoirien, il faut aller en Côte d'Ivoire. Tu vas comprendre. Ils vont t'expliquer même. Ils vont te dire là où tu es bloqué là. Et il y a des gens, il y a des Ivoiriens ici, mes potes Ivoiriens, mes connaissances, qui parfois viennent m'écrire sur WhatsApp pour me dire frère, fais ça. Là où tu ne comprends pas là, attends, on va t'expliquer. Donc il vient t'expliquer, il prend 2 secondes de son temps, il vient t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Que Dieu bénisse cette nation. Moi, dans mon cœur, je sais que j'ai toutes les raisons de croire en vous. Je sais que j'ai toutes les raisons de vous aimer, de vous apprécier. Même si certaines personnes ont trouvé que, ouais, c'est monté, c'est Dieu, ça, on s'en fout. Voilà. Chacun est libre d'aimer quelqu'un, d'aimer un pays. Chacun est libre d'aimer même toute l'Afrique s'il veut. Mais moi, le pays que moi j'aime, c'est la Côte d'Ivoire. J'aime l'Afrique. J'aime l'amour qu'il y a entre les pays africains, même si c'est parfois un peu comme ça. Mais je reste convaincu que viendra un temps où tous les pays africains seront enfin regroupés et ensemble on va manger sur la même table. On sera content de savoir que ouais, on va chez les autres et puis les autres viennent chez nous. Même si aujourd'hui la mentalité de certaines laisse à désirer, mais toujours est-il que c'est l'Afrique. On est ensemble. Prenez soin de vous, Monsieur Buzz. Tant qu'on s'attitude d'abord, c'est la base.